vidéo parce que tu avais envie de faire un montage vidéo directement sur ton téléphone pour ensuite les poster sur Instagram en tant que réel ou bien sur TikTok. Eh bien ça tombe bien parce que tu es au bon endroit. Mais avant d'aller plus loin, si tu cherches un tuto complet pour créer des réels, je te mets juste ici le lien par là ou par là, le lien pour accéder directement à la vidéo. Et reviens juste après pour voir en détail comment monter ton réel comme un pro et juste avec un seul outil, ton téléphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Amandine, je suis community manager en freelance et je vous livre ici toutes les semaines. En tout cas, j'essaye toutes les semaines, plein de petits tips à mettre en place sur vos réseaux sociaux pour vous aider à développer votre marque. Alors, pour ne rien louper, je t'invite à cliquer sur le petit bouton en bas pour t'abonner. Voilà. Allez, je sais que votre temps est précieux, alors je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti! Dans le tuto complet que je vous avais fait, donc la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, en fait, j'ai fait un réel, mais super simple, où il n'y avait pas besoin de montage, seulement il fallait faire des petits découpages par-ci, par-là, donc je ne m'étais pas embêtée à aller les faire sur une application. Pourquoi? Parce que tout simplement, Instagram me permettait de le faire directement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire des montages un peu plus poussés sur votre iPhone ou bien sur votre téléphone Android, peu importe, hein, c'est pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les différentes fonctionnalités, on va dire des fonctionnalités basiques de l'application CapCut. Et ensuite, on fera le montage ensemble de la vidéo que vous voyez juste ici, là, je la mets là. D'ailleurs, si vous recherchez des applications pour faire vos montages photos, vos montages vidéo, etc., j'avais fait il y a quelques mois de ça une vidéo où je regroupais toutes les applications que j'utilisais pour faire mes templates pour mes stories, faire des miniatures pour YouTube, enfin retoucher nos photos, la couleur de mes photos, etc. Donc c'est un concentré de plein d'applications et je suis sûre que ça pourra vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après celle-ci. Je pense qu'elle pourra vous plaire. Bon allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Comme je vous l'avais dit, on va tout faire ensemble. Donc avant de passer au montage, je vais commencer déjà par vous embarquer avec moi dans le tournage. C'est parti! Une fois qu'on a tourné tous les plans, il ne nous reste plus qu'à passer aux choses encore plus sérieuses, le montage. Bon, je vous mets l'écran de mon iPhone juste ici pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Alors déjà, voilà à quoi ressemble l'application. Ça se présente sous cette forme-là. Elle est entièrement gratuite et en plus, je trouve qu'elle est super facile d'utilisation, donc c'est top, top, top. Alors, moi, je vais appuyer sur Nouveau projet et je vais pouvoir sélectionner la vidéo ou les vidéos et même les photos que je veux utiliser pour faire mon montage. Alors là, je vais juste vous montrer pour l'instant les bases de l'application pour qu'on puisse voir un petit peu quelle fonctionnalité sert à quoi. Et après, on fera le montage. Après, on ira dans le vif du sujet. Soyez patients encore un tout petit peu. Allez, c'est parti. Ok, donc la première chose que je vais faire déjà, ça va être de sélectionner ma vidéo. Donc voilà, vous voyez maintenant c'est encadré en blanc. Et je vais pouvoir faire tout ce que je veux de cette vidéo avec les petites fonctionnalités qui sont là, celles que je fais bouger. Alors le premier truc qu'on va voir en bas à gauche, c'est diviser. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous savez tous ce que c'est. Mais en fait, bon, voilà, ça permet de découper votre vidéo en plusieurs petits morceaux si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la vitesse. La vitesse, vous allez pouvoir changer la vitesse selon ce que vous avez envie. Si vous voulez ralentir, si vous voulez accélérer, ok, bon voilà, il n'y a aucun souci, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ça. Ensuite, vous avez la partie son. Alors là, ce qui va être intéressant, hop, c'est que vous allez avoir un large choix de musique et toutes ces musiques sont libres de droit. Donc vous allez pouvoir les utiliser que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin partout sans aucun souci. D'ailleurs, Instagram et TikTok, je crois qu'ils sont pas très regardants sur tout ce qui est musique libre de droit. Mais YouTube, oui, alors faites très attention. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité qui est top, 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 top. C'est l'extraction. Alors, qu'est-ce que c'est l'extraction? Il n'y a pas marqué extraction, désolé, il y a marqué extraire. Et en fait, vous allez pouvoir extraire le son d'une vidéo. Alors là, vous vous dites sûrement, ok, super, et Amandine, ça sert à quoi en fait? C'est un peu nul quand même. Eh bien, figurez-vous que non,
C'est trop bien. Je vous donne un exemple tout simple. Voilà, vous êtes sur Instagram ou TikTok, vous êtes en train de scroller les différents réels et là vous tombez sur une musique que vous adorez. Et vous dites ok d'accord, ben, j'aimerais bien utiliser cette musique. Vous enregistrez la musique et qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tourner votre vidéo, vous allez faire le montage et quand vous allez la mettre sur Instagram ou sur TikTok, hein, peu importe, et vous allez mettre la musique par-dessus, vous allez vous apercevoir en fait qu'il n'y a rien qui colle. Soit la vidéo est trop rapide par rapport au son, soit le rythme ne va pas du tout. Quand il y a des boum boum, ben, ça tombe pas au moment où vous changez de vêtements, enfin voilà, peu importe la vidéo, mais le rythme ne colle pas du tout. Et bien là, j'ai la solution pour vous, vraiment. Et je demande toute votre attention parce que ce que je vais vous révéler, vous l'entendrez jamais ailleurs, mais jamais. Non, je déconne. Je vais vous montrer l'exemple, comme ça sera plus parlant. Donc je vais sur Instagram et je vais pas m'embêter, je vais prendre la première vidéo que je vois. Je vais me dire ok, j'aime bien cette musique, je vais l'enregistrer. Voilà, donc ça c'est le premier réflexe qu'on pourrait avoir. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais faire un screenshot de ma vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un screenshot en appuyant sur ce petit bouton rouge ici en bas à gauche, en mettant la musique à fond. Voilà, c'est fait. Je retourne maintenant sur mon application CapCut et ce que je vais faire, attention, c'est que je vais ajouter la vidéo que je viens de prendre. Et vous êtes d'accord, moi j'ai pas besoin de la vidéo en elle-même, tout ce que j'ai besoin c'est du son. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller dans extraire le son, supprimer ma vidéo parce que j'en ai pas besoin et je vais placer le son juste en dessous de ma vidéo. Voilà. Et là, je vais pouvoir voir si ma musique correspond avec le rythme de ma vidéo. Si c'est pas le cas, ben, je vais pouvoir ajuster un petit peu, par exemple, accélérer la vidéo. Voilà. Écouter si ça va. Couper à des moments. Enfin voilà, peu importe. Je vais pas faire le montage parce que c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais au moins, vous savez comment vous pouvez extraire le son d'une vidéo et ensuite l'utiliser pour une autre vidéo. Ok, donc maintenant, tout ce qui est texte, stickers, filtres, etc. ce sont des fonctionnalités que vous pouvez retrouver aussi sur d'autres applications et que vous connaissez sûrement. Donc je ne vais pas aller plus dans le détail, je ne vais pas rentrer dedans pour vous montrer tout ça parce que ça ne va pas être super intéressant pour vous à regarder. Par contre, je vais m'attarder un peu plus sur toutes les fonctionnalités qui sont un peu plus poussées, on va dire. Alors, et si je commençais par le chroma key, juste ici, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau projet. Je vais utiliser une photo qui est juste ici, voilà. Et je vais mettre par-dessus cette photo une autre vidéo. Et vous allez voir en quoi le chroma key va être utile dans cette situation. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de ce fond vert là, on va mettre le paysage que je vais télécharger juste avant. Ok, c'est bon, ça a été importé. Alors là, c'est juste un exemple, hein. Les formats ne sont pas du tout identiques, enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'outil chroma key qui était de base pas très loin. Voilà, il est là. Et je vais sélectionner la couleur verte. En fait, je vais sélectionner la couleur que je veux supprimer. Et voilà ce que ça donne. En fait, c'est quand même hallucinant parce qu'en seulement quelques secondes, ça a supprimé tout mon arrière-plan. Genre, c'est un truc de fou. Et ça, c'est possible sur un petit téléphone comme ça, quoi. Ok, super. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? On va repartir sur hop, la vidéo de base qui est juste ici. Et là, en fait, vous avez, hop, quand je clique dessus, la suppression de l'arrière-plan. Voilà. Vous avez votre sujet principal et l'arrière-plan qui a été complètement supprimé. Alors moi, dans mon cas, j'ai pas vraiment d'utilité à utiliser cette fonctionnalité. Par contre, peut-être que vous qui êtes en train de me regarder, vous allez vous dire « Ah tiens, ça me donne une idée, je pourrais faire ça comme vidéo, ça comme montage. » Donc voilà, au moins vous avez ça sous la main, vous savez que ça existe et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et là, on va aller rechercher l'outil masque. Et en fait, c'est avec cet outil-là qu'on va travailler aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous en dire plus, vous allez découvrir tout à l'heure. Juste un petit indice, en fait avec cet outil-là, donc le masque, vous allez pouvoir ajouter 2 vidéos dans une seule vidéo. Donc c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir créer ce genre d'effet-là. Genre ça là. Genre ça. Genre là je suis pas toute seule, là il y a quelqu'un d'autre à côté de moi et c'est même mon double et c'est grave chelou. Donc voilà, maintenant je pense qu'il est temps de passer au montage, au concret, vous voyez. Donc c'est parti, on y va! En tout début de vidéo, je vous avais embarqué avec moi dans le tournage. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on passe au montage. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à la pratique. Alors, je vous remets mon écran juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc là, je retourne sur mon application CapCut et je vais ouvrir un nouveau projet. Au fait. Avant de commencer quoi que ce soit, je vous remets la vidéo ici et c'est celle-ci, c'est ça qu'on va reproduire là, maintenant, tout de suite, sur le téléphone.
Alors, première vidéo que je vais importer, ça va être celle-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer une autre vidéo pour faire apparaître une autre personne qui arrive derrière moi. Pour ça, je fais superposer, ajouter une superposition et je vais sélectionner l'autre vidéo, donc ça va être celle-ci. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit au bon format, avec mes deux petits pouces, je vais augmenter, voilà, ajuster la grandeur et augmenter juste comme ça avec mes pouces. Regardez, la première vidéo, c'est celle-ci. Donc, la superposition se met toujours en dessous de votre première vidéo. Donc là, elle est en dessous, vous la voyez, elle est sélectionnée. Et je vais regarder où est-ce que je vais pouvoir la mettre, à quel moment elle va apparaître cette vidéo. Donc moi, je veux qu'elle apparaisse ici, voilà, à ce moment-là. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un masque, ce qui veut dire que je vais diviser mes deux vidéos. Avec mon doigt, je tourne la ligne du diviseur, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et je n'oublie pas d'inverser en bas à gauche, cliquez bien sur inverser, voilà, pour qu'on puisse voir les deux parties. En fait, si je vais vers la gauche, du coup, ça supprime la vidéo de gauche. Si je vais vers la droite, ça supprime la vidéo de droite. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de faire bien attention que la ligne bouge au même moment que moi, je veux bouger. Donc, pour ça, en fait, je vais devoir faire pas mal de petites découpes. Hop, pour zoomer, j'écarte un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ma première découpe. Là, je vais m'occuper que de la première partie, donc cette partie-là, voilà, qui est sectionnée. Je retourne dans les masques. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster ici. Ok, je sélectionne. Ensuite, quand je vais sur mon autre vidéo, donc la suite, on peut voir que ça fait un truc trop moche. Genre, on voit trop la démarcation, c'est pas possible. Donc, je vais ajuster le masque sur cette partie de la vidéo. Donc en fait, ce qui est super important quand vous utilisez l'outil masque, ça va être surtout pendant le tournage de la vidéo. Vous devez garder en tête que, si vous devez vous cloner bien sûr, que les deux clones, donc vos deux personnages, ne doivent pas se chevaucher. Donc gardez bien un espace. Là, vous voyez sur la vidéo, on voit que mon personnage numéro 1, donc avec le chapeau, touche, limite à ce moment-là, l'autre personnage qui est derrière. Donc c'est impossible de faire l'effet masque. Donc ce que je vais faire, c'est pas très grave, c'est que je vais juste décaler l'arrivée de ma deuxième vidéo. Et je retourne voir mon petit masque pour ajuster tout ça. En fait, la flèche qui est à gauche, ça va juste vous permettre d'atténuer la différence de couleur. Du coup, là, ça me paraît bien. Et à la fin de la vidéo, vous voyez, c'est tout noir. C'est normal parce que j'ai appliqué un masque. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner la vidéo qui est en bas, la couper et retirer le masque de la vidéo qui est là, sélectionnée. Voilà. En gros, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ok, donc maintenant j'ai fini, ça me paraît plutôt pas mal. Il me reste plus qu'à rajouter la troisième vidéo. Donc toujours pareil, je fais ajouter une superposition. Et là, je vais chercher ma troisième vidéo qui est juste ici. Hop, je la télécharge. Pareil, hein, avec mes deux petits pouces. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Toujours pareil, je vais aller chercher à quel endroit je vais pouvoir mettre la troisième vidéo. Donc à quel endroit la troisième vidéo va apparaître. Donc moi je trouve qu'ici ça me paraît ouais, plutôt pas mal. Donc je vais faire une découpe là, comme ça au moins je sais où placer ma troisième vidéo. Et la troisième vidéo, je vais la déplacer jusqu'ici. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner la dernière vidéo. Je vais ajouter un masque. Le voilà. Hop, je vais le mettre à la verticale. Et surtout, ne jamais oublier, sinon vous n'allez jamais voir le résultat, vous faites inverser. Donc là, je joue vraiment avec la flèche blanche pour pas trop laisser de démarcation entre les deux vidéos. Hop. Et je pense que ce sera la dernière découpe, ça, pour cette vidéo-là. Hop, voilà. Parfait. Et comme j'avais fait précédemment, je coupe juste ici ma vidéo et j'enlève le masque. Aucun. Top. Et donc là, je vais faire exactement pareil pour ajouter la prochaine vidéo. Sauf que je vais accélérer parce que sinon, la vidéo va durer 40-50 minutes et vous allez vite perdre patience. Donc c'est parti, on refait le même processus pour la dernière vidéo.
Allez, maintenant, on applique notre petit masque. C'est parti. Hop, je le tourne. Comme ça. Et on n'oublie pas quoi? Ouais! Enfin, je sais pas si tu l'as dit, mais... admettons que tu as dit la bonne réponse. Inverser. Surtout, à ne pas oublier ça. Et pour la dernière partie, vous vous rappelez ce qu'il faut faire? Parce que vous voyez, quand on voit le noir apparaître sur la partie droite, ça veut dire que la vidéo du dessus est finie. Donc ce que vous allez faire, c'est de couper la dernière partie et de retirer le masque. Hop, aucun. Voilà, tout simple. On regarde ce que ça donne. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors il y a juste quelques petites couleurs que je vais encore ajuster parce que bon, voilà, je suis pas satisfaite à 100%. Mais sinon, le résultat est pas mal. Vraiment, il est bien. Donc ça, vous pouvez totalement le refaire chez vous. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. De toute façon, quel montage ne demande pas d'investir son temps? Franchement, il n'y en a aucun. Ou alors, vous êtes vraiment très 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 fort. Très fort. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Et si en voyant ce tuto, ça vous a donné envie de refaire une vidéo similaire, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram, peu importe. Ou alors, si vous la publiez, à me taguer dessus. Parce que moi, ça me fera trop plaisir de voir vos créations. Donc, let's go quoi. Ok, waouh, on arrive à la fin de la vidéo. Bah, bravo à vous parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Franchement, c'était pas facile, je pense, parce que quand même, c'était un tuto où ton cerveau, il sort un peu quoi. Genre... Non, vraiment, c'était, je pense que c'était pas facile à suivre, mais bravo à vous, vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que vous allez refaire ça chez vous. Comme je vous disais, si c'est le cas, si vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, je serais grave contente de voir ce que vous avez fait. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fera grave plaisir. Et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis, comme bisous, bye!